La réalisatrice était connue pour ses longs métrages, dont son premier qui avait notamment reçu un César, et pour ses créations à la télévision, dont quelques-unes récentes comme La Maladroite ou La Montagne fleurira. Ces films aimaient à s'interroger sur des sujets de société. La réalisatrice française Éléonore Fauché est décédée ce 27 août à l'âge de 50 ans. CIST son ex-compagnon, le réalisateur Jean-Christophe Delpia, qui l'a annoncé dans un message poignant sur Facebook, avoue qu'il avait connu, avait travaillé avec elle. « J'ai l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Éléonore Fauché. Éléonore était une femme exceptionnelle, une combattante, une artiste sensible. Elle aura défié le cancer pendant des années et a mené son dernier combat avec un courage exemplaire. Si nous étions séparés, elle reste l'extraordinaire maman de nos 2 enfants au travers desquels elle va continuer de vivre. » En 2004, CIST son film Brodeuse en 2004 qui avait offert la notoriété à la réalisatrice, une jeune fille de 17 ans, caissière sans le sou, apprenant qu'elle était enceinte, décidait d'accoucher sous X. Un travail reconnu et la participation d'actrices prestigieuses passionnées de broderie. Sa rencontre avec Madame Mélikian, une brodeuse qui vient de perdre son fils joué par l'actrice Ariane Ascaride, lui permettra de réaliser son rêve et de vivre plus sereinement sa grossesse. Avec Brodeuse, reconnue pour sa délicatesse et la finesse des personnages, la jeune réalisatrice obtient plusieurs prix, dont celui du meilleur premier film au César 2005. Elle a également été primée à Cannes en obtenant le Grand Prix de la Semaine de la Critique et un prix pour le scénario. En 2009, Éléonore Fauché est celle qui adapte et réalise Gamine, le roman autobiographique à succès de Sylvie Testu, actrice qui y joue son propre rôle, adulte, dans le film et qu'elle retrouvera dans Les Déferlantes. Dans ce dernier long métrage à l'ambiance mystérieuse, le personnage de Sylvie Testu entame une nouvelle vie dans une presqu'île normande où elle va être amenée à fouiller dans le passé du village. Cette fiction était diffusée à la télévision, tout comme 2 autres succès que l'on peut retenir de la réalisatrice. Des succès à la télévision. La Maladroite, d'abord, un téléfilm sur la maltraitance infantile qui, en 2019, avait relancé le débat sur le traitement des affaires de violence sur mineurs et les failles du suivi social. Enfin, on peut citer Et la montagne fleurira, un feuilleton historique diffusé l'année dernière sur France 2 dans lequel jouait Hélène de Fougerolles et qui nous plongeait dans la Provence républicaine du XIXe siècle et adaptation du livre Le Mas d'Étiole paru en 2011. Dans cette adaptation dont la qualité des décors, de la photographie et du scénario avait été unanimement reconnue, la réalisatrice avait développé l'aspect politique mais aussi féministe de l'histoire en donnant toute leur place aux nombreux personnages féminins du récit. Nul doute que l'annonce de cette disparition entraînera de nombreux hommages dans le monde artistique. I think you